Bonsoir. Bonsoir. Je reviens brièvement, très rapidement sur la conférence de presse du Premier ministre Jérôme Patrick Achi que nous avons eu la chance d'écouter hier. Et je voudrais revenir sur une thématique qui est la politique, les questions politiques et internationales. Et à la question d'un journaliste ivoirien sur le retour de Charles Blé Goudé et de son intérêt particulier au statut de M. Guillaume Soro, je voulais revenir sur cette thématique-là. Donc, mes amis, on va écouter ensemble la question pour ceux qui n'ont pas suivi. En tout cas, allez-y sur le site de la page de la primature de Côte d'Ivoire. Très belle conférence, enrichissante et puis éducative. Et vraiment, il faut aller voir. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous aurez des réponses à presque toutes vos questions. Mais cette question de ce journaliste m'a beaucoup intéressé et donc je voulais revenir sur la question. Avant de commencer, n'oubliez pas, pour tous citoyens ivoiriens à mesure de voter, et pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui ont 18 ans et qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale, la révision de la liste électorale a commencé le samedi 19 en Côte d'Ivoire et se termine le 10 décembre 2022, surtout sur ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Mais pour la diaspora, c'est du 24 novembre au 10 décembre. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit sur la liste électorale, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire sur la liste électorale. Si vous n'êtes pas à jour, c'est maintenant qu'il faut aller se mettre à jour sur la liste électorale. Pour les personnes qui sont déjà inscrites sur la liste électorale, qui n'ont pas changé d'adresse, qui n'ont pas changé de situation, vous n'avez pas besoin d'aller vous mettre à jour sur la liste électorale. Allez-y simplement sur le site de la CEI, tapez votre numéro d'électeur ou votre nom et prénom, votre mois, date et année de naissance. Vous cliquez sur la barre de recherche et ça s'affiche. C'est voir si je suis sur la liste électorale. Vous allez sur le lien, vous cliquez sur le lien, vous remplissez les cases, nom, prénom, date de naissance et vous cliquez et ça s'affiche pour vérifier si vous êtes sur la liste électorale. Si vous n'y êtes pas, allez-y vous inscrire sur la liste électorale. Il n'y a pas de raison. Vraiment, on a la possibilité et la CEI a bien fait de mettre tout en œuvre en toute transparence pour permettre à chaque citoyen ivoirien de s'acquitter de son devoir qui est le droit de vote et qui est aussi une obligation. Donc, ne l'oubliez pas, ça a commencé la révision de la liste électorale. Allez-y vous inscrire massivement afin de participer aux élections municipales et régionales à venir et aux élections présidentielles pour très bientôt 2025. Retournons sur la conférence de presse du Premier ministre Jérôme Patrick Achi. Aïe, j'avais bien positionné la vidéo, mais je suis reparti en arrière, c'est pas bien grave. Bon, c'est pas bien grave, on va repartir dessus. On va repartir dessus pour avoir accès à la vidéo. On va écouter les questions. Et puis, on va y aller. Voilà. Ça m'intéresse, comme je voulais dire, au journaliste qui a posé la question sur l'international et la politique. Excusez-moi, j'ai un peu mal au dos. Souvent, les images ont plus que 1000 mots. Non, c'est pas sûr. C'est un peu ça l'idée. On va y aller. Je cherche. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bon, je vais faire ça. On écoute. On écoute. Je dis quoi? C'est la politique. Politique et internationale. Politique internationale. Bonjour, monsieur le Premier ministre. On a dit international, on n'a pas dit national. Non, parce que moi j'ai bien entendu. Ah, politique et internationale. On commence par international. Merci de partager la vidéo. Merci. Oui, monsieur le Premier ministre, je suis Fabrice Tété de l'OTAN, l'Armée nationale du président de la République. Monsieur le Premier ministre. Alors, excusez-moi. Je n'avais pas
Vous voyez, c'est bien de réécouter c'est intéressant de réécouter les conférences parce qu'il y a des parties, il y a des séquences qui vous échappent. Il y a des séquences qui vous échappent. Et à force de réécouter, là, il y a un truc qui m'avait échappé et que je viens d'entendre. Parce que le journaliste s'est présenté, il dit du journal Le Temps ou Notre Temps, ami personnel du président de la République. Ouais. Le journalisme ivoirien. Je n'avais pas vu la séquence hier. Ah, mais c'est intéressant ça. Excusez-moi. Hein. Qui? Kabako. Par exemple, la question du nouveau code fiscal, de la fiscalité, depuis on 3 va mois. revenir dessus parce que je n'avais pas saisi. On a des points focaux, on a des discussions quotidiennes sur chaque point. Il y a 6 thématiques qu'on avait définies lors du dernier séminaire. Il y a de nouvelles thématiques qu'on a définies. Aujourd'hui, en fait, on travaille main dans la main. Ils se sentent véritablement compris. C'est un système gagnant-gagnant. Ils ont besoin de nous pour qu'ensemble on développe le pays. Donc nos relations sont au beau fixe, elles continueront de l'être. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous allons aborder la 4e thématique, celle de la politique et des questions internationales. Écoutez bien. Hein. Écoutez bien. Présentez-vous, s'il vous plaît. Vous avez dit quoi? C'est la politique. Politique et internationale. Politique internationale. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. On a dit international, on n'a pas dit national. Non, parce que moi j'ai bien entendu. Ah, politique et internationale. On commence par international. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je suis Fabrice Tété de Le Temps, l'ami personnel du président de la République. Il est Fabrice Tété de Le Temps, ami personnel du président de la République. Lequel des présidents? Déjà même, il n'avait pas entendu. Cette partie-là, il n'avait pas entendu, au fait. C'est maintenant, il écoute. Journaliste personnel du président de la République. Lequel est président? Enfin, du président. Lequel du président? De la République? De la CEI? Du Conseil constitutionnel? Du Conseil d'État? De l'Assemblée nationale? Du Sénat? De la justice? De quel président? Les journalistes ivoiriens. Quand on va parler, vous allez, il ne faut pas ça s'éteindre, hein, parce que je ne suis pas envie de reprendre pour revenir en arrière. Hein. Vous allez dire que les gens sont jaloux de vous. Quand on va parler du manque du professionnalisme des journalistes ivoiriens, là, ils vont dire qu'ils mangent à la table des rois. Et comme les gens mangent à la table des pauvres, ils sont jaloux d'eux. Ça, tu es dans la salle de conférence de la primature. En France, ici, tu dois faire ça là. On va écouter, parce que peut-être que je me suis trompé. Hein. Non, mais là, franchement, allons-y. La partie là, oh, les journalistes ivoiriens, monsieur. On aura tout vu avec eux. Allons-y. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Il a amené la partie là pour que ceux qui arrivent puissent écouter. Et boire un peu d'eau chaude, il fait froid. Ma chronique de porter pull. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous allons aborder la 4e thématique, celle de la politique et des questions internationales. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui,
Ah, il va rien. Je dis quoi? C'est la politique. Politique et internationale. Politique internationale. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. On a dit international, on n'a pas dit national. Hein. Non, parce que moi j'ai bien entendu. Ah, politique et internationale. On commence par international. Oui, Monsieur le Premier ministre, je suis Fabrice Tété de l'OTAN, l'ami personnel du président de la République. Monsieur le Premier ministre, le président Laurent Gbagbo est rentré. Ah, d'accord. Charles Goudé arrive le 27 novembre 2022. Monsieur le Premier ministre, il reste Guillaume Soro, le fils politique de M. Alassane Ouattara, chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, quand est-ce que Soro Guillaume, pour la paix et la réconciliation, va-t-il retourner dans son pays, la Côte d'Ivoire? Dans le même temps, Monsieur le Premier ministre, il y a les détenus militaires qui sont encore en détention. Ça fait 11 ans maintenant, Monsieur le Premier ministre. C'est un record en Côte d'Ivoire en temps de libération pour un climat de paix. Merci, Monsieur le ministre. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Pierre Donadieu de l'agence France Presse. Ça fait plus de 4 mois que 46 soldats ivoiriens sont emprisonnés au Mali. Début octobre, le président de la République était optimiste quant à une résolution proche de cette crise. Depuis, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles. Qu'est-ce qui coince? Et est-ce que la décision de retirer les troupes ivoiriennes de la MINUSMA est liée à cette situation? Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, je suis Venance Kokora du quotidien L'Avenir. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, des audits avaient été lancés il y a eu plus d'1 an. Des directeurs généraux et des personnalités de notre administration ont été épinglés et relevés de leurs fonctions. Où en est-on avec ce dossier et à quand les poursuites judiciaires? Merci. 4e question, avant-dernière question en salle. Ça c'est économique, c'est international, c'est quoi? Ça me semble pas. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Là vous trichez là les gars. On dit politique et international. Bon, c'est pas grave. Je ne vais pas fuir. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je suis Stéphane Betty, journaliste Afrique54.net et du magazine Afrique Libre. Ma question est relative à l'ordonnance portant modification de la composition de l'organisation et du fonctionnement de l'ACI. La nouvelle loi donne un certain nombre de membres qui doivent participer à la commission électorale, c'est-à-dire le président de la République, les ministres, les institutions, la société civile et les partis politiques. Le PDCI a dénoncé au cours de la conférence de presse qu'il a animée il y a quelques jours le fait que les critères de choix ne soient pas donnés sur les 5 représentants de l'opposition qui comptent en son sein plus d'une centaine de partis. Selon Bredomi Kwasi, je m'en vais s'il vous plaît, son parti a proposé de copier l'ancienne loi qui avait précisé en son temps que les représentants des formations politiques doivent provenir des politiques qui ont des élus à l'Assemblée ou ont des communes obtenues par les élections. Face à cette situation, Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'il n'y a pas de déséquilibre en défaveur de l'opposition, surtout celle qui possède des élus? Merci. Alors. Bien, mais écoutez, je crois qu'on va aller rapidement. Sur la question concernant la venue prochaine de... Puis la question concernant les problèmes spécifiques liés à la venue, je crois, de Blé Goudé, on a parlé de ça. Là, je veux saisir quand même l'occasion, c'est une opportunité qu'on a. Le reste, j'irai extrêmement vite parce que ce sont des questions très courtes et aux réponses très simples. Mais j'ai l'impression que les gens, il y a des moments où ils deviennent amnésiques. Moi, j'ai cette chance-là d'être entré au gouvernement en 2000.
et d'y être resté pratiquement tout le temps, jusqu'à ce que je vienne au secrétaire général de la présidence de la République, avec M. le Président de la République, qui m'a fait l'honneur de m'inviter à ses côtés au palais, et que je devienne Premier ministre. Je suis donc un témoin oculaire des 20 dernières années, de l'histoire des 20 dernières années de la Côte d'Ivoire. J'ai vu la Côte d'Ivoire plonger dans l'abîme. Et j'ai vu la Côte d'Ivoire en relever jusqu'à aujourd'hui, où on est en train de parler d'une Côte d'Ivoire rayonnante, d'une Côte d'Ivoire qui à nouveau a retrouvé sa place dans le concert des nations, au milieu, au sommet du continent, rayonnant dans le monde. Au point où on n'a plus de place dans les avions, tout est embouteillé, parce que tout le monde veut venir faire des conventions en Côte d'Ivoire, tout le monde veut venir investir, on est même super, et totalement surpris par le taux de croissance au niveau de la ville d'Abidjan. Mais ça ne s'est pas fait comme ça en un jour. Il y a eu un homme qui a eu une vision, qui a eu des convictions. Et il y a un certain nombre d'actes qui ont été posés, peut-être qu'il faut qu'on vous rappelle, avant même d'arriver à la réponse. On était là en 2011, quand on est sorti du Golfe, des corps jonchants, des mercenaires ici, des snipers qui tiraient sur les femmes. Je ne veux pas rentrer dans le détail de grâce. Le président Alassane Ouattara n'a fait que poser des actes en faveur de retour à une situation apaisée, stable, pour que le pays retrouve véritablement le chemin du développement durable. L'expérience professionnelle qu'il a eue tout au long de sa carrière lui a permis de voir dans de nombreux pays qu'en dehors de la stabilité et de la paix, il n'y a d'issue pour personne, ni opposition, ni parti au pouvoir. Notre seul salut, c'est la paix. Et il n'a travaillé que pour ça, depuis le 2011. La CDVR, là qu'on arrive. Je vous rappelle que la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays où l'ONUCI est parti aussi rapidement. Tout à fait. En général, après la guerre, l'ONUCI reste pendant des dizaines d'années, parce qu'on a peur qu'on revienne encore à la crise. Ils sont assis là, les experts, tous ont reconnu après quelques années que la situation était si à nouveau pacifique qu'il n'y avait plus de risque de retour à une crise d'ampleur. Ils sont partis. Mais le président, c'est parce qu'il a posé tous ces actes qu'on a pu avancer. On a eu un certain nombre d'actions également extrêmement importantes qu'il a portées vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs. Et moi, je me souviens, parce qu'en général, quand il prend ce genre de décision, c'est dans le cadre de consultation qu'il fait avec ses collaborateurs, où il prend les avis des uns et des autres, et bien sûr, en dernier ressort, arbitre. Et les positions n'étaient pas toujours, je dirais, tranchées en majorité en faveur des décisions qu'il prenait. Mais il avait... Et lui, toi là, attendez, lui là, on va bien écouter ici. C'est quoi non. Faut pas faire ça là, on va bien écouter le PM ici là. Parce qu'il faut que... Vous qui donnez tout l'argent aux gens que vous prenez, que vous glorifiez là, aidez les gens à avoir le matériel qu'il faut pour faire les vidéos aussi. Ah, quand on vous fait, on parle, on ne vous entend pas. Mais si c'est pour venir financer ceux qui vous insultent, qui cherchent à déstabiliser le pouvoir, auquel même c'était même juif, là vous êtes les premiers à les financer. Ah, parce qu'on va commencer à parler. Hein. Voilà, le truc est bloqué. On va écouter Adjouali correctement, attendez. Donc, je suis... Voilà. Hey! Les amis, parce que la partie, c'est Adjouali qui parle. On va bien écouter Adjouali. Bon, il faut que... Maouo. Mon grand frère Assi Bernabé, est-ce que tu es là? Bon. Bon. Les amis, il a décidé de faire la tête. Le téléphone e-bug, dont j'essaie de le rallumer, mais... Ah, ça y est. Hé, maman. On va écouter, c'est pas grave, on va continuer. On va pas s'en sortir ici, là. Maman. Le son, s'il ne sort plus. Bon, lui, il ne veut pas venir. Il a bloqué mon truc. Bon, il va t'enlever, il ne faut pas me fatiguer. C'est le Bluetooth qui fait tout le bruit, là. Hein. C'est pas moi. C'est lui qui a décidé de bloquer. Il faut libérer mon truc pour que je puisse écouter ici. Oh.
Non seulement il a pris il a pris. Bon, je vais le retirer du Bluetooth. Est-ce que le Bluetooth commence à me plaire? Pour qu'on puisse aller correctement ici. Oh, oh. Excusez-moi. Qui se retrouver dans son pays. Voilà. Le 26 novembre, Est-ce qu'il m'a bloqué là? Donc on va lui un recommencer. ministère spécialisé dans la bonne gouvernance pour insister véritablement dessus, parce que sans bonne gouvernance, il n'y a pas de développement du secteur privé, il n'y a pas de développement tout court. Donc Spatia déjà a commencé, je crois qu'ils en sont à pratiquement 500 dénonciations, il y a de nombreuses... Attendez. Voilà ce qu'on a fait à la PPACI, à la commission centrale de la CEI. Donc honnêtement, d'où les BRT, les bus rapides qu'on est en train de faire. On va y venir parce que là, qu'on est en train de faire, ça m'a bugué, et donc du coup... également, sur lequel il va y avoir des transports d'avenir. Ça m'a bugué là, ça m'énerve. Donc, on est dans ce qu'on appelle la multimodalité. Abidjan est en train de se transformer complètement. Ce n'est pas les 2 ou 3 routes que vous êtes en train de voir. Hein. Les travaux qui sont en train de... Je vais ramener ça pour qu'on puisse écouter. Tes enfants, tes petits-enfants diront que mes parents n'ont pas vécu. Voilà, il faut que je ramène ça. Hé, Adjo Ali, on va bien écouter Adjo Ali. On écoute Adjo Ali là. Continuons d'avancer ensemble sur le chemin qui est celui pour lequel... Est-ce que la question est là? Il faut qu'on revienne. Pour dire, bon, de toutes ces questions-là, qu'est-ce qu'on retient pour discuter? On est tous tombés d'accord pour dire, voilà, cette centaine de questions-là. Non, on va revenir dessus. Des personnes sont intervenues, etc. La voix de la diplomatie. Et Monsieur le Premier ministre, on va vous les écouter. Sud-Africains qui m'ont dit, mais attendez, où est-ce qu'on est là? On va revenir, mes amis, On est parce dans que des le truc grands est passé. temps, parce que, voilà. Ils disent, mais c'est pas... Ça m'a bugué, ça m'a tout ramené en arrière. Aïe. Scientifique lié à la venue Voilà. de Blé Goudé. Excusez-moi, on va revenir sur cette partie-là pour continuer parce qu'on s'est bugué à cause du Bluetooth, donc je l'ai retiré. On va aller directement dessus. On a parlé de ça. Là, Voilà. je veux saisir quand même l'occasion, c'est une opportunité qu'on a. C'est ça. Le reste, j'irai extrêmement vite parce que ce sont des questions très courtes et aux réponses très simples. Si vous entendez, vous me dites oui. J'ai Hein. l'impression que les gens, il y a des moments où ils deviennent amnésiques. Moi, j'ai cette chance-là Dites-moi oui si vous entendez, mes amis. d'être entré au gouvernement en 2000 et d'y être resté pratiquement tout le temps jusqu'à ce que je vienne au secrétaire général de la présidence de la République avec M. le Président de la République qui m'a fait l'honneur de m'inviter Super. à ses côtés au palais Super. et que je devienne Premier ministre. Je suis donc un témoin Merci. oculaire Merci, des 20 Jackson. dernières années de l'histoire des Merci, 20 Salia. dernières années de la Côte d'Ivoire. J'ai Merci, vu la Ladi. Côte d'Ivoire plonger dans l'abîme. Merci, Et j'ai vu la Traoré. Côte d'Ivoire en relever Merci, les jusqu'à gens, aujourd'hui où bonjour. on est Merci, en train de Moulette parler Taï. d'une Côte d'Ivoire rayonnante, d'une Côte d'Ivoire qui à nouveau a retrouvé sa place dans le concert des nations, au milieu, au sommet du continent, rayonnant dans le monde. Au point où on n'a plus de place dans les avions, tout est embouteillé parce que tout le monde veut venir faire des conventions en Côte d'Ivoire, tout le monde veut venir investir, on est même super... Et totalement surpris par le taux de croissance au niveau de la ville d'Abidjan. Mais ça ne s'est pas fait comme ça en un jour. Ah. Il y a eu un homme qui a eu une vision, qui a eu des convictions. Et il y a un certain nombre d'actes qui ont été posés. Peut-être qu'il faut qu'on vous rappelle avant même d'arriver à la réponse. On était là en 2011 quand on est sorti du Golfe, des corps jonchants, des mercenaires ici, des snipers qui tiraient sur les femmes. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais de grâce. Le président Alassane Ouattara n'a fait que poser des actes en faveur de retour à une situation apaisée, stable, pour que le pays retrouve véritablement le chemin du développement durable. L'expérience professionnelle qu'il a eue tout au long de sa carrière lui a permis de voir dans de nombreux pays qu'en dehors de la stabilité et la paix, il n'y a d'issue pour personne, ni opposition, ni parti au pouvoir. Notre seul salut, c'est la paix. Et il n'a travaillé que pour ça, depuis le 2011. La CDVR, là qu'on arrive. Je vous rappelle que la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays où l'ONUCI est partie aussi rapidement. En général, après la guerre, l'ONUCI reste pendant des dizaines d'années parce qu'on a peur qu'on revienne encore à la crise. Là, les experts, tous ont reconnu après quelques années que la situation était si à nouveau pacifique qu'il n'y avait plus de risque de retour à une crise d'ampleur. Ils sont partis. Mais
président, c'est parce qu'il a posé tous ces actes qu'on a pu avoir ça. On a eu un certain nombre d'actions également extrêmement importantes qu'il a portées vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs. Et moi, je me souviens, parce qu'en général, quand il prend ce genre de décision, c'est dans le cadre de consultation qu'il fait avec ses collaborateurs, où il prend les avis des uns et des autres, et bien sûr, en dernier ressort, arbitre. Et les positions n'étaient pas toujours, je dirais, tranchées en majorité en faveur des décisions qu'il prenait, mais il avait le courage de le prendre parce qu'il savait où, je dirais, il allait. Et les amnisties de 800 personnes qui ont été faites pour amener la paix, la grâce présidentielle qui a été faite, la facilité de retour, je dirais, du président Gbagbo, et tout un certain nombre d'actes qui ont été posés ont concouru à ce qu'on revienne toujours à une situation de plus en plus apaisée. Le dialogue politique, la rencontre des trois grands. Blé Goudé a demandé d'avoir des papiers, un passeport auquel il avait droit pour retourner dans son pays. On lui a donné son passeport, il est retourné dans son pays. Si Soro veut retourner dans son pays, le 26 novembre, c'est la partie qui me plaît qui attendait. Oui, mais bon, moi, c'est ça, 26 ou pas 26, moi, je ne suis pas son calendrier. Hein. Donc, si c'est le 26, il viendra le 26. De toute façon, il viendra. Il reviendra. Ceux qui veulent venir, revenir. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on a atteint également un palier que beaucoup de pays n'ont pas atteint, qui ont connu les crises qu'on a atteints? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, personne dans le monde ne peut réclamer quoi que ce soit dans aucun pays en se prétextant du statut de réfugié ivoirien? C'est terminé. Le monde entier considère aujourd'hui que le pays est revenu dans une situation où rien ne peut justifier que quelqu'un aille en exil et dise qu'il est justifié. Quels sont les efforts qui n'ont pas été faits, Marietou est là, pour que les exilés rentrent? Je peux rentrer dans des détails, je ne veux pas aller dans les regards, mais honnêtement, le seul mot qu'il a dit aujourd'hui, si moi je suis quelqu'un de l'opposition, si moi je suis un Ivoirien, c'est merci. Parce que pour ceux qui ont vu l'histoire de ce qui s'est passé dans beaucoup de pays qui ont connu des crises, il était inimaginable qu'il y a 12 ans, quelqu'un aurait pu croire que la Côte d'Ivoire était aussi paisible que celle-là. Vous circulez dans les rues, vous voyez des policiers. On braque les voitures de qui ici? Quels sont les problèmes de sécurité qu'il y a? Au point où les grandes conférences, tout le monde veut les organiser ici. C'est 10 000, c'est 20 000 personnes qui viennent dans des conférences. À 22 h, ils sont dehors. J'ai des amis sud-africains qui m'ont dit, mais attendez, où est-ce qu'on est là? J'ai dit, non, on est dans un grand township, parce que, voilà. Ils disent, mais c'est pas possible, on n'a rien, à 22 h, on sort, on va, on mange, on vient. J'ai dit, oui, c'est ça, c'est la Côte d'Ivoire nouvelle, c'est l'Ivoirien nouveau, c'est la vision du président de la République. C'est notre pays. On est dans un pays en paix. Des efforts énormes, des sacrifices ont été consentis par le président de la République. De grâce, reconnaissons-les. Maintenant, sur le reste de vos questions. Alors, sur la question des 46 soldats, je dirais, maliens, je pense que dès le départ des soldats ivoiriens, excusez-moi pour moi. Tellement qu'on veut prendre aussi pour eux. Autant pour moi. Ah, ben, écoutez. On veut prendre aussi pour eux aussi. Oui, Regardez à la moi, matin. j'aurais enfermé 46. Hein. Le président, lui, bon, voilà. Hein. Mais à la rigueur, pour les 46. Non, Qui fait ça là maintenant? Marie. Tu vas avoir une pensée, je dirais, d'empathie pour eux ainsi que pour leur famille. Mais dès le départ, du fait des relations séculaires entre la Côte d'Ivoire et le Mali, qui nous transcendent, qui datent de nos arrière-grands-parents. C'est mon mari qui s'appelle. Je vais te rappeler. Et de notre histoire, le président a décidé de traiter ce sujet par la voie de la diplomatie. Et il n'a pas varié. Des personnes sont intervenues, etc. La voie de la diplomatie, et il n'a pas varié d'un iota. Et il continue de prendre la voie de la diplomatie pour laquelle il a le sentiment qui est celle qui est la meilleure, qui permettra de dénouer cette situation. Je crois qu'on s'en tient à ça. Et c'est ce qu'on dit. Et on continue d'avoir cette voie de la diplomatie, de la négociation, qui est une voie de sagesse, qui est une voie ivoirienne, et que notre président a pris pour nous mener là où nous sommes aujourd'hui, et qui lui vaut notre confiance. Continuons de lui faire confiance, on arrivera au bout. En ce qui concerne donc, je crois qu'il n'y a plus rien. Bien sûr, les audits.
Vraiment, de la il y a bonne mon gouvernance. été. Il y Il a une faut un question sur la bonne téléphone gouvernance. Oui, bon, la bonne Ah, gouvernance, c'est pas écoutez, téléphone qui on a est mis en ici. place Spatia, je Baraka, dirais, avec téléphone. le ministre en charge de la bonne gouvernance, mais il y avait déjà la haute autorité pour la bonne gouvernance. Le président a mis en place, lors du dernier gouvernement, un ministère spécialisé dans la bonne gouvernance pour insister véritablement dessus, parce que sans bonne gouvernance, il n'y a pas de développement de secteur privé, il n'y a pas de développement tout court. Donc Spatia déjà a commencé, je crois qu'ils en sont à pratiquement 500 dénonciations, il y a de nombreuses personnes dans l'administration qui ont eu des sanctions administratives, il y en a, je dirais, qui ont été remis à la justice. Pour l'instant, on n'est pas à phase où on publie leur nom et leur photo, certainement qu'on y arrivera, mais des actions vigoureuses ont été entreprises et des améliorations significatives, je dirais, s'observent. Maintenant, il y a eu également des audits d'un certain nombre de sociétés commanditées par le président de la République, pour lequel, pour ne pas avoir même de, je dirais, de jugement ou de subjectivité, on a pris des cabinets internationaux qui ont rendu leurs rapports. Ces rapports ont été examinés. Les sanctions qui relevaient du pouvoir exécutif de l'administration, on les a prises. Maintenant, il y a des sanctions qui relèvent du judiciaire. Ces rapports ont été remis au judiciaire. D'ailleurs, le ministre de la Justice, avec l'accord du président de la République et sur l'instruction du président, a créé un pôle spécial qui est le pôle financier au niveau judiciaire qui traite de ces questions avec les experts de la question. Ils ont les rapports, ils sont en train de les traiter, ils vont remettre leurs conclusions et ce à quoi ils auront abouti, c'est ce que nous allons mettre en place. Mais retenez que la question de la gouvernance reste centrale. Les audits ont continué. C'est pas parce que l'audit de 2 ou 3 sociétés, je dirais, on fait couler de l'encre dans la presse que ça s'est arrêté. C'est pas parce qu'on ne publie pas que ça continue pas. Ça continue sur de nombreuses sociétés et on a des résultats. Donc le chemin de la gouvernance, on y est, on y reste, il n'y a pas d'autre. En tout cas, c'est celui de cap que le chef de l'État nous a donné et des instructions qu'il m'a donné en tant que Premier ministre. La dernière question était de Afrique Libre sur la CEI. Voilà. Alors la CEI, là aussi, vraiment, je suis très embêté. Cela m'intéresse aussi. Très embêté parce que moi, j'étais donc celui à qui son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu confier la conduite du dialogue politique. Et ce dialogue politique, il a réuni pratiquement toutes les organisations de la société civile que nous avions et tous les partis politiques et les groupements de partis politiques. Et le ministre Vagondo n'est pas là, je dirais qu'il pilotait donc le projet avec un certain nombre d'autres ministres que nous étions. Un des points de discussion les plus importants au départ de ces négociations et de ces discussions du dialogue politique, la cinquième phase du dialogue politique, c'était de dire est-ce qu'on restreint un nombre de questions dans lequel on reste ou bien on élargit les questions. Parce que si on ne restreint pas le nombre de questions, on peut passer 8 mois, on n'aura jamais fini. Mais on dit si on restreint le nombre de questions, ils vont dire qu'il y a des questions qu'on a voulu cacher, qu'on n'a pas voulu traiter. Et puisque c'est la dernière phase du dialogue politique, le président dit je n'en ferai pas d'autres. C'est la dernière phase. On a dit écoutez, ouvrons. Donc on a demandé à chacun de donner la liste de toutes les questions de problèmes qui pensent être un problème en suspens. On a bloqué nos salaires, on a tel problème, on a celui-là qui est un asile, on a tout ce qu'on peut écrire, ils ont tout écrit. On est arrivé au moins avec 200 ou 300 questions. Puis on s'est assis et ensemble on a trié pour dire bon, de toutes ces questions-là, qu'est-ce qu'on retient pour discuter? On est tous tombés d'accord pour dire voilà, cette centaine de questions-là, c'est ça sur lequel on va travailler. On les a pris une par une pendant 3 mois. Chaque semaine, le président dit, mais ton affaire ne va pas finir. J'ai dit, président, c'est la voie que vous avez indiquée, c'est la dernière phase, on n'en aura pas d'autre. On a pris tout ce temps, on a discuté de tout. On est arrivé au bout, on est arrivé à des recommandations que tout le monde a signé sans exception. Vous pouvez aller prendre les documents, aucune signature n'a manqué. Ce n'est pas arrivé souvent. Tout le monde était d'accord. Alors, sur la question de la CEI, elle fait partie des questions qui ont été débattues, en particulier de sa composition. Les questions qui étaient débattues, déjà il y en avait une qui était écartée, c'était la question de la participation du PDCI à la commission centrale. Puisque c'était un sujet qui avait été débattu lors de la phase 4, à l'issue d'un certain nombre de décisions qui avaient été prises par un certain nombre d'institutions, je ne reviendrai pas dessus, on est tombé d'accord que le PDCI est un représentant à la commission centrale et qu'il ait une fonction de vice-président. Ce débat était clos. Donc quand on était en discussion, ça ne fait pas partie des sujets à débat.
Le débat que nous avons eu, c'est de savoir est-ce que le PPACI peut avoir un poste à la commission centrale. Nous avons discuté, etc. Nous avons estimé que nous pouvions proposer au président de la République d'accepter cette requête venant du PPACI. Il est tombé d'accord. À aucun moment au cours de cette discussion, la question d'équilibre au niveau de la CI n'est venue, puisque ça a fait l'objet justement de la phase 4 du dialogue. C'est parce que ce n'était pas équilibré qu'on a dit, bon, si on ne rajoute pas quelqu'un du PDCI, c'est déséquilibré. Donc on a rajouté quelqu'un du PDCI, c'est devenu équilibré, on est parti. Quand on a discuté maintenant, étant équilibré, pendant la phase, la 5e phase du dialogue, de dire, on va rajouter quelqu'un d'autre, non, on a dit, ah, attention, hein, si on est équilibré, qu'on doit rajouter quelqu'un d'autre, on devient déséquilibré. Donc on a dit, oui, on peut rajouter quelqu'un d'autre, à condition que l'équilibre soit maintenu. C'est la phrase qui a été écrite. À condition que l'équilibre soit maintenu. Ça veut dire, si on ajoute un chez vous, on ajoute un chez nous. On ajoute deux chez vous, on ajoute deux chez nous. Donc le PDCI a doublé le PPACI. On a rajouté, je dirais, au poste de la commission centrale de la CI. Dans l'opposition. L'enfant du PPCI. Du PPACI. Doublé. Et naturellement, pour rester dans l'équilibre, il fallait également en rajouter un autre pour qu'on soit dans l'équilibre. Donc moi, c'est un débat que je ne comprends pas. Sauf ceux qui n'y étaient pas. Mais ceux qui y étaient, c'est limpide, c'est clair. Maintenant, on est en politique. Je ne peux pas empêcher quelqu'un de ne pas faire de débat. Mais si on veut s'en référer aux accords que nous avons pris ensemble, honnêtement, le gouvernement a rempli. Le PDCI a fait débat. Et l'ordonnance qui a été prise, elle venait pour faire quoi? Tout simplement formaliser la décision concernant le PDCI. Parce que bien que le PDCI était représenté à la commission centrale et avait un poste de vice-président, ce n'était pas consacré dans un document. Il fallait qu'on le consacre. Donc l'ANA a pris ça en compte. Et deuxièmement, la désignation d'un PPCI à la commission centrale. Voilà ce qu'on a fait. PPACI à la commission centrale de la CI. Donc honnêtement, vraiment c'est simple, c'est clair, tout le monde a signé. C'est transparent. Bon, la CI en toute transparence. C'est pas la politique internationale, c'est la politique nationale. On se connaît, il faut échanger, il faut discuter. Et je crois que pour nous, c'est un débat qui est clos. Il faut avancer. Il y a des sujets importants. Les générations futures, la Côte d'Ivoire doit se développer. Continuons d'avancer ensemble sur le chemin qui est celui pour lequel nos populations nous ont mandatés et pour lequel on mérite de travailler, je dirais, d'arrache-pied. Merci, Monsieur le Premier ministre Jérôme Patrick Hachi. Chers amis, princes et princesses, permettez-moi de rappeler rapidement mon mari et puis appeler mon fils. J'espère qu'il a pris son car, qu'il doit rentrer. Je vais appeler rapidement pour qu'on puisse continuer, sinon je suis un peu angoissée. Je suis une mère qui j'angoisse beaucoup. Hein, alors là, ça c'est mon défaut. Je suis j'angoisse beaucoup, surtout pour mon gosse. Ah là là. Je panique et puis voilà, j'ai besoin de savoir à quel niveau il est, quand est-ce qu'il rentre, il a pris le car pour rentrer. Bon, voilà. Allô, Dou? Allô? Allô? Bon, excusez-moi, je vais... Bon, donc il faut que j'appelle mon fils. Je suis désolée, hein, mes amis. Ok. Non, mais... Doudou, attends. Je suis... Mes amis, on reste en ligne parce qu'on va commencer par le cas de M. Soro et puis on va terminer sur le cas où on commence par la CEI. Qui était je pense que je préfère qu'on commence par la CEI, comme ça on termine sur M. Guillaume Soro. C'est mieux pour moi. Oui. Essaie d'appeler Pierrot pour savoir où il est. Voilà. Date. J'ai changé. Ok. Donc, voilà. Vous voyez, ça, c'est une question de maman. Il faut tout gérer à la fois. Ok. Et appelle Pierre. Ok. Appelle Maïway. Appelle Maïway pour savoir s'il est en route. Pardonnez-moi, excusez-moi.
Mhm. Voilà. Donc, je disais, mes amis, on est là, je disais, ok. On va revenir sur la question de... est-ce que tu es dans le bus? Voilà. Bon, ok. Oui. Bon, de toute façon, on va terminer, les amis, comme ça. Désolé. Voilà, j'ai besoin de me rassurer et tout ça là, désolé. On va venir sur la question du journaliste qui a posé la question au PM, au Premier ministre, sur la CEI et sur l'entrée du PPACI au sein de la commission nationale, hein, de la commission électorale nationale. Vous savez, je vais faire bref parce que le Premier ministre a tellement bien répondu, on n'a pas besoin de revenir dessus, mais mon intervention c'était surtout sur le journaliste qui a posé la question, qui se dit ami, enfin le journaliste Le Temps, parce qu'il considère que Le Temps est le journal de l'opposition. Je pense qu'il a fait un peu d'ironie, mais c'est pas drôle du tout. Le Temps serait l'ami personnel du président de la République. Bon, si ça l'ami, c'est pas grave, on va laisser ce côté-là. Mais, voyez, ce n'est pas la CEI qui fait que vous gagnez les élections ou vous perdez les élections. Ce n'est pas la CEI qui fait que tu gagnes dans les unes ou tu perds dans les unes. C'est les électeurs. C'est eux qui choisissent. Les électeurs, là, c'est eux qui vont choisir un programme, un projet. C'est eux qui te font confiance et puis qui te donnent leur confiance. Parce que voter, là, c'est une relation de confiance. Quand on va voter, là, c'est une relation de confiance. Celui qui a su me draguer, qui a su me charmer, qui a su me convaincre, là, je lui donne ma confiance dans les urnes. C'est ça, voter. Donc, je pense que le PPACI, le RHDP, le PDCI et tous les partis politiques qui aspirent à avoir le pouvoir d'État, le pouvoir du peuple, à incarner le pouvoir du peuple en 2025, devraient mobiliser ses électeurs, aller même sensibiliser la population afin de s'inscrire massivement sur la liste électorale. C'est la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Ça a commencé le samedi 19 novembre, ça finit le 10 décembre 2022. C'est le moment d'aller mobiliser les personnes pour aller s'inscrire massivement. Ce n'est pas les commissaires de la CEI qui votent et qui définissent, qui décident qui est président ou qui n'est pas président. C'est le peuple souverain. La souveraineté du peuple, c'est la liberté de chaque citoyen de donner sa confiance à un candidat ou à un projet. Donc, la composition de la CEI ne change en rien la confiance que la majorité du peuple peut avoir en vous ou la méfiance que la majorité du peuple peut avoir en vous. Ne restons pas dans ces débats qui retardent excusez-moi. Qui retardent beaucoup le débat citoyen et qui retardent même la construction du jeu politique et du débat politique. Donc je pense que ce qui est important, le Premier ministre l'a si bien expliqué que je suis même pas mieux placé pour expliquer mieux que lui. Vous êtes à une 5e phase des discussions. Dans la phase des discussions pour le dialogue politique, là,
Quand on dit discussion, quand vous partez à la phase des discussions, le PDCI est là. Le PPACI est là. Le FPI est là. Le RHDP est là. Et vous menez cette discussion. Je pense que chaque responsable politique devait avoir l'honnêteté d'informer correctement et de donner la bonne information à ses membres du parti et à ses militants du parti. Houphouët-Boigny a dit la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Le comportement, ce n'est pas venir s'asseoir sur les tables de discussion et puis se lever parti et puis fermer la bouche, ne pas dire, ne pas parler, ne pas relayer l'information. Le comportement, c'est l'action qu'on mène tous les jours au quotidien pour réussir la paix. C'est ça qui est le comportement. Sinon, ce n'est pas comme on marche en tapette là, qui est le comportement. Donc, il faudrait que les responsables politiques, la classe politique ivoirienne, soient elles-mêmes honnêtes et transparentes. Parce qu'il y a un problème. On ne peut pas mener des discussions avec le gouvernement, avec le président de la CEI, avec la commission, les commissaires de la CEI, avec la commission électorale indépendante, s'asseoir sur des places de discussion, prendre un stylo, signer les accords de paix et de réconciliation, signer les phases de discussion, et puis quand on sort de là, on tient un autre discours dans des arrière-coups à des militants politiques radicalisés. Ça, c'est pas bon. Et donc, il faudrait que les journalistes de Côte d'Ivoire soient aussi honnêtes et transparents. Parce que moi, je suis très souvent les journalistes de Côte d'Ivoire quand ils sont conviés par la commission électorale indépendante sur ces questions-là. Vous êtes assis là-bas, vous voyez, vous êtes conviés à des conférences de presse. Donc, vous-même, ces journalistes militants-là, vous savez très bien. Quand vous êtes conviés pour dire je suis journaliste, voilà ma carte de presse. Mais quand vous êtes conviés, on vous paye des perdièmes. On vous paye des perdièmes. Mais soyez au moins honnêtes. Relayez la bonne information. Quand on est journaliste, on se doit d'être professionnel d'abord avant d'être un militant. On n'a pas de dire que le président est joli, il est beau, il est sympa, il est gentil. Personne ne mange le président. Non. Mais de relayer juste la bonne information afin d'informer la population. Votre rôle de le professionnalisme, c'est ça. Tu peux ne pas être d'accord, mais relayer la bonne information. Ça, c'est du professionnalisme. Mais malheureusement, ils sont peu nombreux du moins, à être ces professionnels. Il y a beaucoup de journaleux, mais il y a peu de journalistes. Oui, il y a beaucoup de journaleux en Côte d'Ivoire. Ils poussent comme ça, comme les mauvaises herbes. Mais il y a peu de professionnels. Et c'est ça aussi le vrai problème des crises que nous vivons. Et malheureusement, ceux-là, ils sont conviés à toutes les sauces, on les met dans toutes les sauces. Quand la sauce n'est pas bonne, on est étonné. Donc aussi, c'est à chacun aussi de jouer son rôle humblement. Mes amis, je vais continuer avec vous sur la question du journaliste qui a posé la question sur le cas de Guillaume Soro. Voyez-vous, comme on continue dans cet élan, je souhaiterais qu'on puisse continuer. Dans cet élan, je souhaiterais qu'on puisse continuer. Les journalistes de Côte d'Ivoire un instant. Un instant, excusez-moi mes amis. Vous savez, je vous ai dit que je suis une maman angoissée. Hein. Donc, quand je commence les vidéos que mon fils je regarde l'heure, j'ai besoin... je sais que je suis une maman qui saoule. Hein. Ça, je peux étouffer sur ces questions-là. Mais en ce moment, avec tout ce qui se joue en France, là, frère, si tu ne surveilles pas ton enfant, tu es dans les problèmes. 14 ans, c'est pas beaucoup, hein. Donc... Donc, voilà. Pour vous dire que le journaliste a posé la question concernant
la venue de Soro Guillaume. Voyez, ça m'a... Il a posé la question en se rendant... Il pense être intéressant au fait. En se disant, je suis journaliste Le Temps, l'ami personnel du président de la République. Ma question, c'est sur le fils quoi prodige ou légitime du président de la République, Soro Guillaume. Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Quand est-ce que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire? Il a dit pour la réconciliation et puis pour la paix. Je veux inviter ce journaliste-là à se cultiver davantage. Ça, c'est le père maintenant qui va moi aussi me foutre du stress. Voilà, appelle ton fils ici. Ah. Ah. Ok, ok, merci. Bon, il est dans le bus, son téléphone est déchargé. Ok, merci. Lui, son téléphone est toujours déchargé. Voilà. Donc, moi, je suis une maman. Je suis une maman africaine. Hein. Je ne suis pas dans les trucs. Non, ouais. Je serre les vis ici comme ça. Ah, ah. Parce que vous savez, les enfants métis, surtout les sangs mélangés, là, comme nous autres, c'est moi, je suis métis. Bété, guéri. Bété, guéri. Vous savez comment mon comportement est. Caprice jusqu'à me battre. Donc, son blanc mélangé, normand, espagnol, bété, guéri, beaucoup là. Où ça réussit. Il n'y a pas juste milieu où ça échoue. Donc, si tu n'as pas serré vis, maman, tu t'assois par terre. En tout cas, nous prions pour que Dieu nous aide à élever au mieux nos enfants. C'est le plus important. Mes amis, on va continuer, excusez-moi. Je suis un peu distraite parce que c'est pour ça que souvent, je n'aime pas faire les vidéos à ces heures-ci. Parce que ce sont les heures où je suis vraiment un peu... je fais 1000 choses à la fois. 1000 choses à la fois. Et tant que... 1000 choses à la fois. Donc, le journaliste pose la question sur la venue de Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Et qu'il positionne la venue de Soro Guillaume au nom de la paix et de la réconciliation. L'autre temps, c'est le journal de la campagne de Gbagbo Laurent. Donc, eux, ils se soucient pour Soro Guillaume, c'est leur priorité, quoi. Eux, leur vie politique, leur priorité aujourd'hui, c'est Soro Guillaume. Mais nous, les citoyens ivoiriens, Soro n'est pas notre priorité. Soro n'est pas notre priorité et ne sera pas notre priorité. Soro n'est pas la priorité des Ivoiriens. Il faut que les journalistes ivoiriens militants le sachent. Nous sommes dans un monde où on parle de la sécurité mondiale. On dit on passe aux questions politiques internationales. Donc toi, journaliste de notre temps ou du temps ou de le temps qui n'est pas le temps. Toi, ta question internationale, c'est un individu criminel, rebelle, fugitif, récidiviste. C'est lui qui est ta priorité. C'est ça être journaliste ivoirien de nos jours-là. C'est un rebelle, récidiviste qui s'asmourache avec les terroristes au Mali. La Côte d'Ivoire a été attaquée à plusieurs reprises. Il y a eu des attaques terroristes en Côte d'Ivoire qui ont été déjouées. Et ces terroristes ont été matés proprement, calmement et silencieusement. Bravo, monsieur le ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara. Il ne fait pas bruit, mais il agit. La sécurité du territoire n'est pas toi ta priorité, toi le journaliste ivoirien.
Les terroristes ont fait des milliers de morts au Burkina Faso. Les populations sont martyrisées, sont pris en otage. On viole des femmes. Ces terroristes violent des femmes au Burkina Faso. Ça, ce n'est pas une priorité. Un pays voisin qui est en crise, ton pays est presque en danger. Ton pays aussi est fragile. La stabilité du pays, là, c'est aussi la stabilité des voisins. On dit question internationale. Le terrorisme est en train de faire des dégâts dans le Sahel. La Côte d'Ivoire est loin du Sahel. Nous sommes dans le triangle, au cœur du triangle. Oui, pour imager, je vais vous dire. Je vais vous faire un triangle. C'est Côte d'Ivoire. Vous avez compris? On a le Burkina Faso. Si on a le Burkina, dégâts ici, ici. Regardez-moi ça, ce triangle-là. Si vous le voyez. La Côte d'Ivoire ici. On a tous ces pays, un pays, deux pays, trois pays, Burkina, ou Burkina, Mali, Guinée. Ces pays sont instables. Et la Côte d'Ivoire est au milieu de ces trois pays instables. Nous sommes dans le triangle. La sécurité du territoire n'est pas votre sécurité. C'est un vagabond qui se promène, qui a fui la justice, incapable de se mettre devant la justice pour répondre de ses crimes. C'est lui qui est toi, notre temps, le temps, votre temps. Votre temps de caniveau, là, c'est ça qui est votre priorité. Que des journalistes de notre temps. Attendez. Quand même. La sécurité des Ivoiriens ne sont pas votre priorité. La sécurité des Ivoiriens ne sont pas votre priorité. La sécurité de vos familles ne sont pas vos priorités. Vous savez quoi? Des gens comme Soro Guillaume là. Dans la salle où vous êtes assis là, il y a un journaliste français de la presse française qui s'est levé, qui a posé la question des 46 soldats au Premier ministre. Il y a un journaliste français. Je dis cultivez-vous. Parce qu'aujourd'hui là, n'importe qui se lève, il devient journaliste. N'importe qui se lève, il devient journaliste. N'importe qui se lève, il devient journaliste. N'importe quel militant se lève, hein, on va créer un journal là pour soutenir les actions de notre vieux père. Il devient journaliste. Cadre de presse, sans même faire école de journalisme, les journalistes. C'est pathétique. C'est pathétique. Qui prête chose là? Qui prête? Je vais te bloquer de ma page. Parce que moi, quand je fais mes vidéos live là, si tu ne peux pas les publier sur ta page, il ne faut pas venir me faire des publicités de tes giga meetings, tes giga, méga, méta là. J'en fais pas de ça. Il y a te bloquer. Si je vois encore une seule publicité, il m'a bloqué tout. Et puis, il te bloque. Il te bloque. Moi, je ne travaille pas pour Orange ici. Donc, allez-y. Ceux que Orange paye, que Orange sponsorise là. C'est ceux-là qui doivent partager votre giga. Normalement, là, c'est un échange. Orange les paye pour ça. Donc, normalement, là, ils doivent partager. Mon enfant est arrivé. Vous allez vraiment m'excuser. Au moins, je suis un peu rassuré. Mayou. Toi, c'est toi, tous les jours, ton téléphone est déchargé. Ah, tu fais comment? Non, moi, je ne veux pas rire, hein. Non, ça ne me fait pas rire. Ça te fait rire, toi. Moi, je trouve pas ça drôle, hein. C'est quoi le projet? Là. Allô? Ton père essaie de te joindre en plus. Donc, c'est ça qui est votre priorité. Et puis, vous avez, en France, là, posé la question aux journalistes de la presse française qui étaient avec vous. Le journaliste Agence Presse. Le journaliste d'Agence Presse, le blanc là. Monsieur le blanc. Posez la question à monsieur le blanc. Posez-lui la question.
Ceux qui ont pris les armes en France, là, contre la France, là, on a coupé leur tête à Bastille, à la place de la Bastille. Mais c'est le journaliste de Côte d'Ivoire, vous qui pleurez, votre priorité c'est Soro Guillaume là. Les gens comme Soro Guillaume là, on a coupé leur tête à la place de la Bastille. Leurs enfants, leur famille là, ils n'ont pas droit à la parole, ils la ferment, ils n'ont plus rien à dire jusqu'à un certain temps dans la République. Vous avez compris? Vous avez un individu voyou vagabond qui a que pour compétence tuer. Qui sait que c'est la violence, le sang, et presque un cannibaliste. Quand on voit les images même de Boaké, il a bu du sang humain. C'est un cannibaliste. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas mangé la chair? Parce qu'il est carrément déshumanisé. C'est un individu déshumanisé. Un cannibaliste. C'est lui-là qui est votre priorité. Pour qu'il vienne manger la chair de nos parents. Incapable de venir d'un homme lâche. Parce que quand on est courageux, on fait comme Toumba. Moubarak. Un dîner. Toumba, c'est garçon. On peut lui reprocher ce qu'il veut. Il dit, je suis Toumba, il vient devant la justice de mon pays parce que je vais parler. C'est ça, on dit que tu as des coucounettes. Lui là, c'est un coucounette de Wistiti là. Parler de quoi? Regardez en Guinée, on en rigole. Le procès est comme comique. On est dans un grand boulevard. Une scène théâtrale avec des avocats approximatifs. On est à ça. Mais ceux qui étaient au procès, qui sont venus s'exprimer là, ils étaient dans l'armée. Hein? Ah oui. Mais Soro Guillaume, pourquoi il ne vient pas? Il y a un mandat d'arrêt contre lui. Pourquoi? Parce qu'il a fui la justice. Voilà un personnage qui a toujours obtenu ce qu'il veut par la violence. Par le bain de sang. Voilà la seule chose qu'il s'est fait dans sa vie. Et c'est tout ce qu'il a appris. C'est l'éducation qu'il a là, c'est ça. Bain de sang et violence. Celui-là. Le pays voisin que le Burkina Faso, il est impliqué là-bas dans des tentatives de coup d'État. Vous savez ce que ça signifie? Toi, tu quittes la Côte d'Ivoire, c'est au Burkina Faso, tu as fait tentative de coup d'État. Plusieurs tentatives de coup d'assassinat, de coup d'État, avec des assassinats planifiés pour des personnalités de haut rang de ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Ça, c'est encore Soro Guillaume. Il est devenu allié des terroristes qui sont au Mali. Jusqu'à prendre en otage des militaires ivoiriens qui sont en mission de maintien pour la paix. C'est cet individu-là qui est ta priorité. Tu as le journaliste qui pose question. On te parle de la scène internationale, tu parles de Soro Guillaume. Regarde ton niveau même de mentalité, de culture. Mais tu es bas. Tu es bas comme ton temps. Tu es bas. Ton niveau est bas comme ton temps. Que tu représentes là, ton niveau est bas comme ton temps. C'est moi qui fais le son. Oui. Là, on parle de la République. Hein. On ne joue pas avec la République. La République, ce n'est pas du jeu. Et on ne plaisante pas avec la République. On ne plaisante pas avec la République. Parce que c'est la vie de nos citoyens, de nos frères, de nos concitoyens. C'est la vie de la nation tout entière. On ne rigole pas avec ça. On ne fait pas de l'humour avec ça. On te parle des questions sur la scène internationale. Tu viens nous parler d'un voyou et vagabond. Vous avez vu? Il n'y a que en Côte d'Ivoire, malheureusement, que des individus comme les Soro ont un parti politique. Oui. C'est comme si on partait en Allemagne et puis des enfants de Hitler vont se lever pour créer un parti politique au nom de Hitler. Diantre!
C'est en Côte d'Ivoire on peut faire ça là. Ce laxisme est trop. Et ça va causer des dégâts à notre pays après Alassane Ouattara. C'est moi qui vous dis ça. Oui. En France où vous vivez là, ce qu'on appelle les collabos là, ils ont parti politique en France ici. Pourtant leurs enfants sont là. Et on connaît leurs enfants, mais les enfants là, ils doivent la fermer. Ils n'ont rien à dire. Ils doivent raser les murs parce qu'ils ne sont pas dignes de la République. Cultivez-vous un peu. Quand on parle de scène internationale, politique internationale, vous, ces journaleux-là, taisez-vous. Ne posez pas de questions. Parce que vous ne savez rien. À part aller traîner dans les maquis, vous ne savez rien. On parle de la scène internationale et non des maquis de Yopougon. Hein. Parce que vous pensez que la scène internationale se limite à Yopougon. Ah non. Donc taisez-vous, ne posez pas de questions. Il y a des gens même dans la salle qui sont capables de poser des questions qui ont un sens. Des questions qui intéressent la politique internationale. Mais vous vous levez, vous prenez le micro et vous racontez des conneries. Donc taisez-vous, ceux qui ont des bonnes questions, vous les posez parce que c'est ça qui nous intéresse. Politique internationale, questions internationales, la scène internationale, la sécurité du Sahel. Nous avons toutes les conventions. L'ONU est arrivée avec MINUSMA, avec tous ces contingents. On ne comprend pas pourquoi le terrorisme n'est pas encore maîtrisé au Sahel. Ce sont des questions qu'il faut poser au Premier ministre. Voilà des questions qu'il faut poser au Premier ministre. Vous courez là, vous venez, vous êtes rempli de journalistes. À cause des perdièmes, 10 000, 15 000, 20 000, à cause ça vous êtes rempli. Après, bon, le jus de la primature, il est très bon. Hein. Je ne vais pas le nier. Il est excellent. Donc, les mises en bouche qu'on met à côté, là, le contact, photo, clic, contact, papier. On s'en va à la primature, on nous a invités à la conférence du Premier ministre, tout le monde est à la primature. Après, à la fin de la journée, quand vous sortez de la primature, là, vous avez retenu quoi? Vous avez posé quoi comme question qui nous intéresse, nous autres? Parce que nous, c'est sur ça, on se base pour pouvoir avancer. Voilà. Vous vous levez. Voilà des questions que vous posez. Blaise Goudé rentre en Côte d'Ivoire, et puis Soro doit rentrer pour la paix. Soro doit aller devant la justice au nom de la réconciliation et de la paix, monsieur. Soro doit passer devant la justice, parce qu'il y a eu des gens qui sont morts. Parce que peut-être que vous, vos parents ne sont pas morts, c'est pour ça que ça ne vous dit rien. La justice, là, la paix et la réconciliation passent par la justice. C'est la justice d'abord, et puis après on apaise les choses. Vous dites que Blaise Goudé rentre en Côte d'Ivoire, mais Blaise Goudé a fait la prison. Est-ce que Soro a fait la prison? Blaise Goudé a mangé son pain blanc dans une prison internationale, attention, la CPI. Soro a fait la prison. Donc vous ne pouvez pas comparer les deux. Hein. Ah oui? Blaise Goudé a fait la prison. Soro a fait la prison. Soro non, il fuit. Jusqu'il y a un mandat d'arrêt international. Donc quand il y a un mandat d'arrêt international, là, ça doit être la justice internationale qui doit s'appliquer. Posez la question au Premier ministre, vous dites, monsieur le Premier ministre, nous sommes dans un pays des droits. La Côte d'Ivoire est un pays des droits. La Cour pénale internationale a demandé au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de traduire Soro Diom avec certains noms sur la liste à la CPI. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a envoyé comme réponse à la CEI que la Côte d'Ivoire est compétente pour juger désormais ses fils et filles en Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire ne souhaite plus jamais envoyer un seul de ses enfants à la CPI. Ça, c'est la réponse du chef de l'État. Le président de la République, il est souverain. Il est souverain. C'est lui qui prend la décision. Il est souverain. Et nous, on ne peut pas contester la souveraineté du chef de l'État. Si on n'est même pas d'accord, on n'est pas d'accord, mais on se soumet. Parce que c'est nous, on lui a donné notre pouvoir, il faut gérer. Lui, il a pris la décision, donc on n'a pas de choix que de se soumettre. Sinon, on n'est pas d'accord pour ça. Mais on se soumet à la décision du président de la République. Maintenant que la justice ivoirienne, qui est compétente pour juger, doit juger Soro, Soro fuit, il sort de la Côte d'Ivoire et puis il se met en exil. Soro n'est pas en exil, c'est un fugitif, c'est différent. Soro n'est pas en exil. Donc, c'est quoi les questions que vous posez? Soro Diom n'est pas en exil, c'est un fugitif. Il fuit la justice. C'est un lâche. On a Toumba en Guinée, qui est garçon là-bas. Garçon de chez garçon et en Guinée, Toumba.
Aïe, lui seul devant une palette d'avocats. Et puis il est face à eux. Il les maîtrise, jusqu'à les avocats même tremblent. Ils disent, ils comprennent, ils ont devenu zézin. C'est un homme. Soro, il fait quoi? C'est un faux cul. C'est un faux cul. C'est un lâche. Posez la question au Premier ministre. Moi-même, il y a les relais, ça même pour vous comme ça. Oui. La justice ivoirienne est compétente à dire le chef de l'État, le président de la République, pour juger ses fils et filles. Comment se fait-il que Soro a échappé à la justice et puis il a fui? Qui sont les complices qui ont aidé Soro à fuguer? Soro n'est pas sorti du pays comme ça pour rien. Il est sorti du pays avec des complicités. Mais posez la question au Premier ministre pour dire, monsieur le Premier ministre, nous voulons avoir une transparence totale sur cette affaire. Comment se fait-il que la Côte d'Ivoire a des relations de coopération et de partenariat avec la France, avec l'Europe, avec les États-Unis, avec la Chine, même avec la Russie? Il y a un mandat d'arrêt international contre Soro Guillaume. Et Soro Guillaume n'est pas encore arrêté pour être traduit devant la justice internationale. Ou pour être extradé en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous ne posez pas ces questions-là au Premier ministre? Nous on n'est pas là-bas. On vous souhaiterait que ces questions soient posées. Parce que nous, on a envie de savoir. On vous parle de politique internationale. Voilà les questions, ça c'est international. On parle d'un mandat d'arrêt international. Tu viens, tu dis, oui, au nom de la réconciliation, de la paix, Soro va rentrer. Mais non, Soro ne rentre pas, il va en prison. Il va en prison. Oh, mais c'est Soro que vous attendez pour occuper des postes de responsabilité. Il va venir par bain de sang, par les armes. Il va venir par les armes, il va tuer ceux qui ont envie de tuer. Nous autres, là. Parce que nous, on ne fait pas son affaire, il va nous tuer en premier. Et puis, il va prendre le pouvoir dans un bain de sang. C'est votre souhait. C'est tout ce qu'il sait faire. Il ne sait pas faire autre chose que ça. Ce n'est pas un démocrate, Soro. C'est un rebelle terroriste récidiviste. Ce n'est pas un démocrate. Ce n'est même pas un républicain. Voilà. Et vous ne posez pas ces questions. Ce sont des banalités comme ça qui vous intéressent comme question. Devant un chef du gouvernement. On arrive devant un chef du gouvernement. Vous ne posez pas des questions sensées, des questions concrètes, des questions importantes qui intéressent l'ensemble de votre compatriote. Tu penses que tu es content. Je suis arrivé, j'ai parlé de Soro à la primature. Mais tu es bas comme ton temps. Tu es bas et très bas comme ton temps. Comme votre temps là, tu es bas comme ça. Parce que quand tu as dit non de Soro, tu as fait quelque chose. Il vous a dit, il dit, Blaise Goudé a demandé son passeport, il rentre. Il est rentré ou il rentre. Je n'ai pas son agenda. Celui qui a envie de rentrer, il rentre. Soro est garçon, il n'est qu'à rentrer. Nyinikbe là. Soro c'est un Nyinikbe. C'est un Nyinikbe. Soro la bolodio Nyinikbe. C'est ça on dit en guéré là. Bolodio Nyinikbe. C'est un Nyinikbe. Moi il fait le son. Soro est un Nyinikbe. Bolodio Nyinikbe. Demandez au guéri, ils vont vous dire ce que ça veut dire. Mes amis, j'en ai terminé. Très belle soirée. Il fallait que je revienne rapidement, brièvement. Mais ça a pris un peu de temps, mais c'est avec grand plaisir qu'on a échangé. Merci à vous tous. Merci pour ceux qui ont partagé. Là, elle dit qu'il n'y a plus de femmes guéries. Mon ami, femme guérie, il n'y a pas son dé. Yeah! Femme de caractère. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour un autre sujet. Voilà, belle soirée. Bye bye. Merci.